Le journal Patrick Cohen. À la une ce matin, violence à Nantes après la mort d'un jeune lors d'un contrôle de police. Véhicules et locaux en flammes dans le quartier du Breil. Nous serons sur place. Le plan Hulot pour la biodiversité. Comment endiguer la disparition rapide des espèces animales et des espaces naturels? Renault sera bien le premier constructeur à lancer une alternative à Autolib à Paris. Les députés insoumis boycotteront le discours d'Emmanuel Macron lundi prochain au Congrès à Versailles. L'un d'eux, Adrien Quatennens, sera notre invité dans un quart d'heure. Dans ce journal, la fièvre immobilière qui se prolonge en France, nous dira Nicolas Barré. Les prix continuent de grimper. Le rendez-vous festif d'Emmanuel Macron au Nigeria, dans une salle de concert de Lagos hier soir. Et la choucroute d'Alsace qui bénéficie désormais d'une IGP, indication géographique protégée. Une flambée de violence dans 3 quartiers de Nantes. Cette nuit, au départ, un contrôle de police vers 20h30. Un refus d'obtempérer. Un jeune homme de 22 ans qui, au lieu de sortir de sa voiture, fait une marche arrière et blesse un CRS. Un collègue qui tire. Un mort, le jeune homme touché à la carotide décède à son arrivée à l'hôpital. Voilà pour la version de la police, sauf que les témoins la contredisent. François Coulon, vous êtes sur place pour Europe 1. Oui, je me trouve précisément juste devant le muret effondré dans lequel la voiture du conducteur contrôlé a fini sa course. La rue des Plantes a retrouvé son calme ce matin, mais beaucoup de gens sont très remontés contre la police et mettent en doute la version des CRS. Kamel, témoin du drame. Il a tiré sans aucune raison. Contrôle, il a voulu juste échapper au contrôle. Il a tiré sans aucune raison. Il n'y avait pas de menace ou il avait juste fait marche arrière. Il n'y avait pas de flic derrière la voiture ou quoi que ce soit. Il n'y avait rien du tout. Vous êtes sûr de ça? Vous y étiez? Sûr, oui, j'y étais. Ouais. J'ai vu. Et il y a même une personne qui a filmé toute la scène. Il a mis sur Facebook. Tout le monde lui a effacé sa vidéo. Alors, on évoque ici une marche blanche qui pourrait se dérouler dans la journée en mémoire de ce jeune de 22 ans habitant la région parisienne, mais qui avait de la famille ici. Ali est sous le choc. C'est triste, hein. Pour les parents, la famille, le quartier et tout, c'est hyper triste, quoi. 22 ans, déjà, c'est pas un âge pour perdre la vie. Et puis, dans des conditions pareilles, vraiment. Les jeunes, du coup, ils sont de plus en plus en colère, quoi. Voilà, la flambée de violence qui a déferlé ici aussitôt après le tir policier s'est propagée à 2 autres quartiers, Malakoff et les Dervalières, où plusieurs bâtiments publics et 3 commerces ont été incendiés. Ce dernier quartier, le plus touché, reste quadrillé ce matin par des dizaines de gendarmes mobiles. Merci à vous François Coulon, en direct de Nantes pour Europe 1. Il est 8h02. Un splendide éléphant suivi par des lions, guépards, zèbres, girafes, gnous, rhinocéros. Nous sommes dans la grande galerie de l'évolution du Muséum d'histoire naturelle. Et en face de ces animaux immobiles et naturalisés, il y aura cet après-midi une brochette de ministres avec Édouard Philippe et Nicolas Hulot pour annoncer une série de mesures en faveur de la biodiversité. On en connaît quelques-unes. Réduire le bétonnage des sols en luttant contre l'étalement urbain, le recyclage des plastiques, la suppression des produits à usage unique retrouvés le plus fréquemment sur les plages, comme les pailles ou les touillettes. Pour Europe 1, Pierre Herbulot s'est rendu dans le parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse dans les Yvelines. Et là, ce qu'on attend surtout, ce sont des mesures de lutte contre la pollution lumineuse. On peut les voir à la nuit tombée depuis les hauteurs du château de la Madeleine au cœur du parc, les lumières de la ville. L'éclairage public, c'est ce qui détraque les insectes, les chauves-souris ou encore les oiseaux, raconte Grégory Patek, responsable de la mission Nature-Environnement. Certains oiseaux pensent que la nuit est le jour. Il y a un oiseau qui s'appelle le rouge-queue à front blanc, qui est assez rare du fait qu'il niche dans les cavités, et qui lui, je l'ai entendu récemment, qui chante en pleine nuit et qui finit par s'épuiser. Donc on les voit encore, mais les effectifs d'oiseaux diminuent. Il existe pourtant une loi, elle impose l'extinction des façades des bâtiments non résidentiels à 1h du matin. Non seulement elle est mal appliquée, mais en plus elle ne va pas assez loin pour Betty Houguet, chargée de mission énergie au parc régional. Elle attend quasiment le noir complet du plan de Nicolas Hulot. Éclairer moins, de meilleure qualité, et puis voilà, éteindre vraiment tout l'éclairage inutile. Et c'est là où il y a vraiment le plus de potentiel. Ça serait bien qu'il y ait vraiment des réalisations fortes qui se fassent. La solution alternative serait un renouvellement de l'éclairage public pour moitié vétuste. Remplacer les vieux lampadaires par des plus récents avec des lumières moins agressives. Un reportage de Pierre Herbulot. Il y aura 10 000 nouvelles places dans les universités à la rentrée prochaine. Annonce de la ministre Frédérique Vidal ce matin pour éviter, dit-elle, le scénario de filières encombrées et d'étudiants sans affectation. Les Français toujours accrochés à l'immobilier alors que les prix continuent de grimper, notamment dans les grandes villes. Nicolas Barré, les Français sont plus que jamais désireux d'acheter. Oui, 61% des Français considèrent que la période est propice à l'achat d'un bien immobilier selon
selon un sondage IFOP. Chiffre historiquement élevé qui reflète aussi un manque de vendeurs, d'où des prix en hausse. Alors après une année 2017 exceptionnelle, on s'attendait pourtant à ce que le marché se calme. Eh bien pas vraiment. Les prix dans l'ancien ont augmenté de 0,9% au premier semestre en moyenne dans toute la France, mais avec des hausses très marquées dans les grandes villes comme Paris, plus 3% en 6 mois, ou Lyon, près de 4% de hausse. Mais pour l'instant, cette hausse ne décourage pas les acheteurs. Pour au moins 2 raisons. Les taux d'intérêt restent très bas, à peine 1,5% en moyenne pour des prêts à 15 ans. On peut remercier la BCE qui maintient ces taux très bas, et puis aussi la concurrence entre les banques. Et puis 2, l'emploi repart, et le lien avec le marché immobilier est très clair. Dans des villes de l'Ouest comme Rennes, Nantes, Bordeaux, où le marché de l'emploi est dynamique, eh bien les prix de l'immobilier suivent. Voilà pourquoi on s'attend à ce que la hausse des prix se poursuive sur la deuxième moitié de l'année. Et puis autre indice du dynamisme du marché, les prix dans les campagnes, ils avaient chuté de 15% en moyenne en 10 ans. Ils repartent aussi légèrement à la hausse, avis aux amateurs. Nicolas Barret, directeur de la rédaction des Échos, merci. La France va accueillir 130 migrants de l'Aquarius et du Lifeline et leur octroyer le droit d'asile pendant que les naufrages se multiplient au large de la Libye. 3 naufrages et près de 180 morts ou disparus en 5 jours en Méditerranée. Comment éviter le grand exode africain? C'était aussi le thème de la visite d'Emmanuel Macron avant-hier à Nouakchott en Mauritanie au sommet de l'Union africaine. Hier à Lagos au Nigeria, pays le plus peuplé et première économie du continent, avec dans la soirée un président en mode détente dans la salle de concert créée par Fela, l'inventeur de l'afrobeat. Maxence Lambrec. Sans veste ni cravate, en bras de chemise, Emmanuel Macron se déhanche et applaudit la star Femi Kuti. Hey, thank you so much, President Macron. Dans l'air, quelques vapeurs de cannabis. Autour de lui, des danseuses déchaînées. Les caméras ont beau être là, l'heure est à la détente. I'm very happy to be here with you. Et le président est ici pour renouveler son message à la jeunesse africaine. Je suis désolé, mais la nouvelle génération n'a pas connu la colonisation. Et si vous êtes toujours pollué par cette vision particulière, vous n'irez jamais de l'avant. Nouvel appel à la responsabilité dans ce pays bouillonnant où 70% de la population a moins de 25 ans. C'est cette Afrique fière d'elle-même à laquelle je voulais rendre ici hommage et inviter pour les saisons culturelles en France en 2020. Dans 2 ans, la France accueillera en effet une grande saison culturelle africaine. Tout le monde pourra alors se déhancher. Lagos, Maxence Lambrec, Europe 1. Et dans un instant, la suite, Paris-Strasbourg, des voitures électriques Renault pour remplacer Autolib, ça c'est à Paris, et la choucroute d'Alsace, désormais protégée. Europe 1. 8h09, la suite des journaux, Patrick Cohen. Comme Europe 1 vous l'annoncez lundi matin, c'est bien Renault, le constructeur automobile, qui va se positionner en premier pour l'après Autolib à Paris. Renault et la mairie de Paris vont annoncer ce matin une offre de mobilité électrique. Aurélien Fleureau, ça va passer par l'autopartage, secteur sur lequel Renault est déjà présent à l'étranger. À Madrid, Renault est présent depuis décembre 2017 avec une flotte de 500 Zoé. L'offre s'appelle Zity et contrairement à Autolib, pas besoin de se garer sur une place définie et de se brancher sur une borne. La voiture se réserve et s'ouvre grâce à votre smartphone. Et c'est le personnel de Zity qui s'occupe de la ramener dans un centre d'entretien. Avec une autonomie de 300 km, les Zoé sont rechargées tous les 3 ou 4 jours. Renault est également présent à Marseille via la start-up Totem qui met à disposition des Twizy, ces petits véhicules à 2 places. Là aussi en autopartage et ça coûte 1 € le quart d'heure. Mais Renault ne sera pas le seul successeur de Bolloré à Paris. Le groupe PSA vient d'annoncer que son offre sera prête à la fin de l'année. La mairie de Paris aimerait disposer à terme d'une flotte de 20 000 voitures contre 4 000 Autolib jusque-là. Voilà pourquoi les constructeurs ne perdent pas de temps pour se positionner sur cette vitrine incontournable qu'est la capitale. Aurélien Fleureau, si vous êtes en train de vous habiller, voilà une étude qui va vous interpeller. L'ANSES, l'Agence nationale de sécurité de l'alimentation et de l'environnement, publie ce matin les résultats de la première étude sur les liens entre les allergies et les vêtements ou les chaussures. On découvre de curieuses substances chimiques dans les échantillons qui ont été analysés. Mélanie Gomez. Pour réaliser cette expertise, les autorités ont d'abord analysé plusieurs échantillons de vêtements neufs ou de chaussures issus de différents points de vente, par exemple des supermarchés ou des magasins de prêt-à-porter, mais des textiles ayant déjà entraîné des plaintes de clients. Ensuite, ces experts ont aussi récupéré chez des dermatologues des articles portés par une trentaine de patients ayant eu, eux, une allergie ou une réaction cutanée avec. Au final, tous ces échantillons ont été analysés à la recherche de substances chimiques et ils en ont trouvé certaines plus inquiétantes que d'autres, précise Christophe Roussel de l'ANSES. On a pu retrouver des substances connues comme entraînant des allergies, par exemple la PPD qui est connue comme substance sensibilisante. Dans des chaussures, on a pu retrouver du chrome,
Dans le cuir notamment, certaines sandales et le chrome 6 en particulier est une substance cancérigène et aussi sensibilisante. Donc voilà, on a pu objectiver la présence de ces substances dangereuses dans des articles. Alors pour les autorités, c'est clair, les industriels du textile doivent faire un effort ou alors à minima mieux informer les consommateurs, par exemple grâce à une étiquette alertant les clients aux peaux les plus sensibles de la présence de certains allergisants. Enfin, le conseil principal, c'est surtout de toujours laver les vêtements avant de les porter pour la première fois. Mélanie Gomez, il a fallu 20 ans de démarches et de lobbying pour que la choucroute d'Alsace bénéficie d'une IGP, indication géographique protégée accordée par la Commission européenne. C'est fait depuis hier. L'Alsace produit 70% de la choucroute en France et 20% du marché européen. Arthur Mbachet s'est rendu à Krautergersheim, la capitale de la choucroute. Mais attention, la saucisse n'est pas protégée. Si ça vous arrive de raisonner quand il est question de choucroute comme un fonctionnaire bruxellois, d'emblée mettons les choses au clair sur cette indication géographique protégée avec le producteur de choux, Laurent Heitz. La saucisse ne fait pas partie de l'IGP. C'est pas le plat choucroute qui est en IGP, c'est la choucroute, le légume. C'est pour ça que ça a mis un peu de temps, parce qu'à Bruxelles, pour eux, la choucroute, c'est un plat de choucroute avec les saucisses et le lard. Qu'est-ce que ça va apporter? Est-ce que ça a vraiment de l'importance? Pour nous, ça fait effectivement plus de boulot. Maintenant, bien sûr, on espère une revalorisation de notre produit en termes économiques, on va dire. On va payer plus cher notre choucroute? Vous allez la payer un tout pied plus cher. Thibert Riffel est producteur lui aussi. Il aimerait prouver au monde entier qu'il n'y a pas que la choucroute de la cantine, que ce chou d'Alsace bien préparé à l'alsacienne peut donner une choucroute raffinée, oui, délicate même. J'ai déjà fait goûter de ma choucroute, par exemple celle qu'on fait au Champagne, à des jeunes. Ils ont adoré, alors qu'ils disent à la cantine elle est dégueulasse. Quand vous dégusterez ce midi évidemment votre prochaine choucroute d'Alsace, vous noterez qu'elle n'est ni acide ni sucrée parce que fermentée à l'ancienne avec du sel. Et c'est tout. Krautergersheim, Arthur Mbachet, Europe 1. Et puis le mondial, l'Angleterre, dernière qualifiée pour les quarts de finale hier soir face à la Colombie, mais à l'issue des tirs au but et un match dont l'arbitrage a été contesté, l'arbitre américain, on va y revenir tout à l'heure dans le journal du mondial avec Jérôme Lacroix à 8h40, un peu plus tôt, la Suède a éliminé la Suisse, coup d'envoi des quarts vendredi, vous le savez, avec France-Uruguay à 16h. Dans un instant, notre invité Adrien Quatennens, député de la France Insoumise du Nord, mais pourquoi ne veut-il pas aller écouter le président Macron lundi à Versailles? Europe 1.